Encore! 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 Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. J'ai à vous parler. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure. Vous étiez la meilleure. Prodigieuse. Quel film, quelle émotion au Festival d'Angoulême. Franck Dubosc avec Mélanie Robert et Camille Raza. Elles sont prodigieuses dans ce film. Comment on pourrait les présenter, Franck? Parce que ce film nous bouleverse, nous touche. Vous venez de le faire, prodigieuse. C'est... Vous venez de le faire tellement bien. Je vois pas de mots au-dessus. Non, C'est vrai. Elles sont formidables. C'est le titre du film. Mais c'est vrai que cette histoire est incroyable. L'histoire de ces deux sœurs jumelles comme ça, qui jouent du piano merveilleusement, qui se battent pour y arriver. Et puis bon, le destin va les rattraper. C'est une histoire vraie. C'est vrai, elles existent, les vraies sœurs jumelles. Ça vous a inspiré dans ce que vous faites à l'écran? Alors, on a eu la chance de rencontrer Audrey et Diane Pléné, donc les vraies jumelles. Et oui, je pense que c'est un enjeu aussi de jouer une histoire vraie, parce qu'on a quand même une pression de se dire il faut faire les choses bien et il faut donner notre jeu d'acteur et en même temps utiliser quand même leur vraie histoire. Et on les a rencontrés quand même assez tard finalement. Donc je suis pas sûre qu'on ait... on n'a pas calqué, déjà parce qu'on n'avait pas le même âge, mais on n'a pas calqué physiquement ou des mimiques qu'elles pouvaient avoir. On a appris forcément leur technique de jeu de piano en revanche. Ouais. Et Camille, c'est des rôles magnifiques, c'est bouleversant d'être cette jeune fille comme ça avec sa sœur qui va vivre finalement une aventure commune, qui va les souder à jamais au fond. Oui, c'est un scénario qui est très bien écrit et surtout un rôle de jeune femme. Ils se font assez rares dans un état d'une telle complexité, avec autant de choses à jouer en tant qu'actrice et en plus de pouvoir le faire avec Mélanie qui est mon amie dans la vie, c'était vraiment le paradis, quoi. Ouais, regardez des images de prodigieuses, un film de Frédéric et Valentin Potier. Ils pensent encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein? Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé. On voyait les images là, Franck, le père. Et le père, il dit il faut y arriver. Il est dur aussi, mais il y croit, il aime la musique classique, il veut le meilleur pour ses deux filles. Il est incroyable. Hein. En fait, il est sévère. Il aime la musique classique, je crois qu'il aime ses filles surtout, et il est passé à côté de quelque chose lui-même dans le sport. Et c'est tous ces papas qui ont envie de ça existe, ou maman, de réussir par leur enfant, par leur fils ou leur fille, réussir quelque chose que eux n'ont pas réussi. Et c'est ça que c'est son personnage est comme ça, oui. Mais j'ai un peu ça, moi, avec mes enfants. Je sais pas, je pousse pas, mais je vis une deuxième vie. Mes enfants font du sport et je vis une deuxième vie en les poussant. Et chacun de leurs échecs sont je les vis encore pire qu'eux. Et bien sûr, dans l'autre sens aussi, je vis chacun de leur bonheur et chacun de leur désespoir comme si c'était moi. Et là, j'ai retrouvé ça dans le film. C'est beau, c'est beau. Alors Isabelle Carré, qui est la maman, et alors elle contre un peu le père, pour ces deux jeunes filles qui peuvent être dans le secret, mais à un moment, ce film nous touche, il nous parle de plein de choses, de la loyauté entre sœurs, d'y arriver malgré la maladie, malgré trouver les moyens de vivre sa passion, de surmonter les épreuves. C'est magnifique ça. Et la maman, elle, s'est sacrifiée pour ses filles, mais sans le montrer. C'est un sacrifice. C'est sans le montrer. Elle s'est presque plus sacrifiée que le père, mais elle le montre pas. Elle a l'énergie démonstrative, c'est le père, mais la mère, non. La mère a sacrifié sa vie. Lui sacrifie son temps. Ouais. Et alors elles apprennent le piano. Le piano, c'est dur. On voit, c'est des percussions. C'est beau, mais c'est dur. Ouais, des heures et des heures. Et puis bon, les poignets et tout ça. Alors vous avez réussi à nous faire voir ça. On vous voit jouer du piano, c'est superbe comme ça.
Nous, c'était vraiment une longue préparation avant de commencer à tourner. On a fait plus de 8 mois de piano avec une coach. Évidemment, ni Mel ni moi étions en plus pianistes, vraiment aucune formation. Et sinon, c'était pas drôle. Et c'était vraiment un travail de longue haleine. C'était très intéressant. Et effectivement, à tel point que Mel, je me souviens, à force de répéter, elle a fini par se faire limite une tendinite. Ah oui. Comme quoi, le piano est très demandeur. Quand j'incarne un rôle, je l'incarne jusqu'au bout. Ah oui. Non, mais c'est vrai que comme on avait envie que ça soit parfait et le plus crédible possible, on a pris, donc, comme disait Camille, beaucoup de cours. Et c'est vrai qu'il y a le moment où on a dû apprendre la technique des sœurs Pléné, qui est une technique qui leur est propre, vu que c'est les seules femmes au monde à jouer comme ça. Là, moi, je n'ai pas du tout de souplesse en fait dans mes poignets, c'est ce que j'ai compris sur ce film. Et là, c'était très dur. Parce que là, vous avez une vraie douleur. Oui. Donc, ce qui m'a aidée pour le jeu, mais ça restait quand même dur physiquement. Donc, j'imagine pas ce qu'elles vivent tous les jours. Ouais. Et c'est surprenant parce que moi je les avais pas vus beaucoup jouer. C'est beaucoup les moments de famille, les moments difficiles nous, qu'on a vécu ensemble, qu'on a tourné ensemble, les scènes. Mais quand elles jouent, moi quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, mais donc elles savent jouer au piano, l'une et l'autre. C'est vrai, on les voit. J'étais bluffé, je ne saurais même pas dire les moments où elles jouent, les moments où elles ne jouent pas. Et d'ailleurs, quand on voit le film, on ne cherche pas à savoir, on se dit de toute façon c'est elle qui joue et c'est comme ça. Mais j'étais très très bluffé. Je ne savais pas qu'elles avaient autant travaillé surtout. Parfois, On on tient bosse, hein. ça de notre père. Elles sont radieuses, elles sont solaires et elles portent, c'est vrai. Et oui, on vit avec elles. Et on se dit qu'il faut y arriver. C'est très dur. Le coach, le chef d'orchestre, il faut y arriver. Les parents derrière, il y a une pression terrible sur ces jeunes filles qui peuvent avoir envie d'aimer, qui peuvent avoir envie de vivre une vie normale, quoi. C'est tout ça qu'on voit. Hein. Mais je pense que ça parle à beaucoup de gens. Du coup, ça va parler à des jeunes ados, à des parents qui sont dans ce dilemme de elles ont une passion, mais en même temps, est-ce qu'on les laisse faire ou alors est-ce qu'on les pousse, mais on les pousse trop. Donc c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans ce film, c'est que ça aborde plein de sujets et que chacun peut se reconnaître à sa manière là-dedans. Et c'est là la force, ce qu'ils ont, les réalisateurs, c'est qu'ils ont écrit quelque chose de tellement juste et tellement beau que voilà, ça. Et on leur ça va faire impose de l'histoire, dans l'histoire, on leur impose une rivalité qui est censée ne pas exister. Comment on peut arriver à faire que deux personnes se détestent pas, elles se détestent pas, mais deviennent rivales alors qu'au départ elles s'aiment plus fort que tout, quoi. Ouais. Ça c'est assez beau, c'est magnifique. mais attention, on finit le film en pleurs. Hein. Ouais, Faut le dire, hein. Ah non, C'est non, une mais comédie, là, hein. ah oui, ça je vous le dis. Ça je vous le dis. Hein. Moi j'ai vu. Je peux Hein. vous dire que moi j'ai vu les gens se lever à la fin dans des projections, beaucoup de monde. Et c'est les gens aiment, tant mieux. Ouais. Mais, pleure. Et on aime pleurer, hein. Oui. Moi j'adore ça. Ah ben Au ça. cinéma, j'adore ça. Mais là, J'adore c'est des pleurs magnifiques. Oui, il y a des jolis pleurs, il y a des pleurs de bonheur parce qu'elles sont merveilleuses. Et puis on se dit, la musique peut faire qu'on va gagner, même affronter la maladie. Parce que oui, on parle de la maladie, mais c'est plus un combat. On voit ça, parce que bon, il y a un moment où elles se disent, elles ne pourront peut-être plus jamais jouer. Plus jamais. Et elles abandonnent pas. Ouais. C'est ça qui est touchant dans le film, c'est face à l'inévitable, à l'adversité, comment on réagit et qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette noirceur, comment on fait pour en transformer et en faire de la lumière finalement. Et c'est vraiment le thème du film et c'est là où, à mon sens, c'est assez réussi, je trouve, de la part de Valentin et Frédéric. Il se demande au fond, le film, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour d'un père, l'amour d'une sœur. C'est un film d'amour. C'est pas un film sur le piano, c'est pas un film sur la maladie, c'est pas un film sur la famille, c'est un film d'amour. Ouais, c'est sur vrai. des gens qui s'aiment ou qui aiment, qui ont une passion. La passion peut être entre eux ou sur l'objet qu'est le piano, tout. Mais c'est plus un film d'amour, je trouve. Mais qui aiment, je trouve. C'est romanesque. T'as raison de dire ça, mais qui aiment à leur manière. Et c'est ça que je trouve beau, moi. C'est que le personnage qu'interprète Franck, Serge, il les aime, bien sûr, c'est ses filles. Mais au début, il est tellement dur et c'est lui qui impose cette compétition entre elles parce qu'il a souvent une réplique qui dit l'avantage d'avoir des jumelles. Donc, que ça soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Au moins, j'en aurai une qui va réussir. Et je trouve peut aimer que plus l'une que l'autre. ça doit être dur quand même d'entendre ça. Et pour le personnage que j'interprète, Jeanne, je pense qu'à des moments, elle se dit waouh, quand t'as la robe, quand tu gagnes. Elle est derrière, elle est hyper fière pour sa sœur, mais en même temps, c'est dur. Et je trouve que du coup, chacun s'aime à sa manière. Et la mère qui est très pudique, qui est douce dans ses sentiments aussi, qui va les aider, qui va les protéger, mais toujours à demi-teinte parce qu'elle veut pas froisser le père. Puis même Claire, à un moment, quand elle dit « je veux pas qu'on dise
à ma sœur qu'elle va être malade, peut-être laissons-la essayer. Enfin, c'est que des petites choses comme ça que je trouve très très belles. C'est beau parce qu'en plus, c'est vrai que l'adversité va faire exploser l'amour. Au fond, il y a un moment, on peut juste se dire, c'est vrai qu'à un moment, le père, il dit à l'une de ses 2 filles, je t'ai aimé depuis la seconde où tu es né. Et dire un père qui dit ça à son enfant, dans un moment où elle joue peut-être sa vie quelque part, c'est magnifique. Oui, surtout quand on voit le film où on peut croire qu'à un moment donné, c'est plus de l'amour, mais c'est de l'acharnement. Donc il se livre, oui, c'est une belle scène aussi, ça, oui. Ouais. C'est une très belle scène à jouer. Ouais, et incroyable parce que... Avec une porte entre nous deux, mais... Oui, une grande porte, oui. On s'entendait pas, tu te souviens? On peut pas en dire davantage ni où ça se passe la scène. Hein. Bon, c'est un lieu... Mais ça pleure aussi à cet endroit. Ah oui, ça pleure, ouais. Et la musique est belle. La musique. Le compositeur est vraiment, vraiment extra. Je cherche son nom. Dan Levy. Il a composé notamment pour The Do. Oui. Et à qui on a remis un prix aussi à la Baule pour un autre film. Mais on avait dans la tête celui-là qu'on est de voir. Et pour ce qu'il fait, pour son travail, je l'ai trouvé formidable, vraiment formidable. Ouais. Et puis, on peut le dire parce que c'est au début du film déjà. Il y a Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est cool, dans un film comme ça, d'entendre Aznavour, Franck. Oui, et d'ailleurs, la question s'est posée à un moment. Nous, on a tous insisté pour que ça reste cette chanson-là, parce que ça, c'est la petite sauce, mais ça coûte cher d'avoir des chansons existantes. Et donc, la question se pose quand on fait un film de savoir est-ce que c'est celle-là qui va être chantée ou est-ce qu'on choisit une chanson un peu. Et non, et les réalisateurs sont restés là-dessus. Nous, on a tous insisté aussi pour que ça soit cette chanson-là, parce qu'elle avait vraiment une raison d'être. Bah oui, on peut se dire qu'est-ce que c'est au fond pour elle d'être en haut de l'affiche. Être en haut de l'affiche, c'est être aimé de ses parents, être en haut de l'affiche, très clairement. Pour ces 2 personnages, c'est exister tout court. Ouais. Elles se sont toujours vues comme ça, on les a toujours projetées comme ça, on a toujours dit que ce seraient des prodiges du piano. Elles devaient avoir leur nom sur l'affiche, l'une et l'autre. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, prodigieuse. Quel film incroyable, hein, quel succès. Je prévois vraiment, c'est un truc, on sait que là, ça va frémir, que le public va aller voir ce film parce qu'ils vont passer à des moments formidables où vous oublieront pas parce que dans le film, elles traversent l'écran. Hein, elles sont absolument incroyables. Vraiment, vraiment extraordinaires. Incroyables. Moi, je sais, je les ai eues en face. Hein. Ouais. Parce que le résultat d'un film, il y a l'histoire, mais moi, j'ai eu les actrices en fait. Réellement, je les connaissais pas en vrai, comme on dit. Et j'étais vraiment bluffé. En plus, elles tiennent tout le film, quoi, toutes les deux. Toutes les deux, vraiment prodigieuses. Je suis émotive, je vais pleurer. Faites attention. Elles le sont. Prodigieuses. On se quitte avec Charles Aznavour qui chante justement. Je me voyais déjà et c'est un film qui a bouleversé le festival d'Angoulême et qui va aller bien au-delà. On lui souhaite une grande et longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.